bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Merci à tous ceux qui nous visitent. Et merci aussi à tous ceux qui suivent la chaîne YouTube. C'est une grande joie et un défi pour moi encore ce matin de pouvoir apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et c'est avec grande crainte que je le fais. Et ce matin, je veux vous parler d'un thème qui parle de plus en plus et qui me bouscule au plus profond de mes tripes. Et c'est quelque chose que tout le monde sait, tout le monde a entendu parler. Enfin, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Dieu cherche toujours à nous parler. Et Dieu cherche à révéler le plan qu'il a pour ta vie, le plan qu'il a pour ma vie. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et on va voir en fait 3 personnages et 3 situations, 3 dialogues. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. C'est qu'on peut dialoguer avec lui. On peut épancher nos cœurs avec lui. On peut lui dire tout et n'importe quoi. Il sera toujours à l'écoute. Et j'aime ça. J'aime ça. J'aime pouvoir épancher mon cœur. J'aime pouvoir lui dire ce que j'ai au plus profond de moi. Même s'il y a des choses, je préfère lui dire en secret avec lui. Yes. Premier texte, et je vais... Dans Jean 15, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur ». Et le mot serviteur est doulos, esclave. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, philos, ami, associé. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu veut révéler ce qu'il a pour ta vie. Dieu veut révéler ce qu'il veut faire pour toi, ce qu'il va faire avec toi, là où il veut t'amener. Encore faut-il l'entendre. Encore faut-il prendre le temps de l'entendre. Il y a quelque temps, j'ai dit aux jeunes, on était là, et puis on se rassemble de temps en temps avec les jeunes, tous les 15 jours, pour ceux qui sont jeunes. Et je leur ai dit, souvent on est là, on est pressé par le temps, on loue Dieu, on prie Dieu, on lui pose plein de questions, et on se barre, comme des voleurs. Mais on n'attend pas la réponse. La réponse, elle est là, hein. Elle est juste là. Mais on ne prend pas le temps. On est tellement pressé par les choses de la vie, tellement par les soucis de la vie, tellement accablé qu'en fait, on lui est juste là demandeur, mais on n'est jamais receveur, ou très rarement. Très rarement. Enfin bon. Et le premier personnage, on ne pouvait pas... C'est Abraham. Vous verrez sur le PowerPoint, j'ai fait très basique. Et pour le contexte, en fait, c'est le moment où, en fait, Dieu révèle à Abraham qu'il va anéantir Sodome et Gomorrhe. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte-là. Pardonnez-moi, ça va être long, mais c'est nécessaire. Je vais peut-être écourter un peu. Ce qui est très intéressant, et on va le lire, c'est qu'Abraham n'a pas simplement été là en subissant la révélation, mais en dialoguant avec Dieu. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Donc Genèse 18, 17, 29, peut-être qu'on s'arrêtera avant. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui sera bénie toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.
Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché, est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, ils allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et en fait, à la suite, je ne vais pas lire la suite pour vous éviter tout ça, c'est qu'en fait, il va jusqu'à dire, est-ce qu'il y a 10 justes ? Ainsi de suite. Et l'Éternel dit, je ne la détruis pas à cause des 10 justes. C'est fou. Abraham discute de la volonté de Dieu, discute en fait de cette ordonnance à quelque part que Dieu fait sur Sodome et Gomorrhe. Si vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est les pires abominations. Et en fait, si vous lisez un peu plus loin, quand Lot est sorti, enfin avant de sortir, des hommes, des anges viennent à sa rencontre et en fait la population de Sodome ou de Gomorrhe, je ne sais plus, vient à la porte et dit, mais fais-nous connaître les hommes. Et en fait, quand la Bible parle de connaître, c'est avoir des relations. Une abomination devant Dieu. Donc on voit bien à quelque part que ces villes-là, ce que Dieu avait entendu était bien réel. Amen. Et quand on regarde le chapitre 17 avant, Dieu révèle qui va devenir Abraham, père d'une grande nation, père de ce qui existe aujourd'hui, Israël. Mais là où je veux en venir, c'est que la relation d'Abraham avec Dieu a été telle que Dieu a révélé les choses. Il y a quelque part dans la Bible, sans révélation, sans connaissance, le peuple meurt. Mais en fait, connaître ce que Dieu veut pour nous est tellement primordial pour que je puisse avancer, pour que je puisse aller là où Dieu me veut. Sinon, je suis perdu. Sinon, je vais à droite, à gauche, je vais en avant, en arrière, mais où est-ce que Dieu me veut exactement ? C'est compliqué de savoir. Notre frère Merveille, jeudi, nous a partagé un truc formidable, c'est qu'on ne peut rien faire sans intimité. On ne peut pas être dans la révélation de Dieu sans intimité. Et Dieu se révèle tellement plus quand on est intime avec lui que quand on est simplement spectateur ou simplement des hommes et des femmes qui louent, qui prient et qui partent en courant, pressés par le temps, mais n'ont pas accès à ce que Dieu révèle. Vous comprenez ? Amen. Vous avez le droit de m'encourager. Merci. Yes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, il nous est dit que des hommes qui sont venus de la part de Dieu ont parlé à Abraham et que Abraham lui-même aussi a reçu de la part de Dieu directement. Les révélations ne viennent pas simplement par
entre guillemets, l'effet de « Ah ». Vous voyez ce qu'on... On peut avoir un dialogue direct avec Dieu. On peut avoir un dialogue au travers de ça. J'ai pris l'habit la grosse pour que ça soit bien visible. Ça. Mais aussi par les frères et sœurs. La Bible dit qu'ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas ? Et ce passage m'a fait poser 2 questions. Peut-on discuter de la volonté de Dieu ? La deuxième, est-ce que si Abraham n'avait pas discuté avec Dieu, est-ce que Lot serait sauvé de cette destruction ? Oui, j'arrive à me poser des questions. Pour la première, et c'est juste ma réflexion, je crois qu'en fait, quand Dieu révèle les choses à notre cœur, on a le droit de lui poser les questions, toutes les questions qu'il faut. On a le droit de lui dire « Mais Seigneur, mais pourquoi ? Seigneur, mais pourquoi ci, pourquoi ça ?» Mais en fait, ce qu'on voit quand Abraham parle, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ceux qui vont être détruits, c'est pour ceux pour le juste, qui pensait qu'il était dans la ville et qui ne méritait pas la destruction. Je crois qu'on a le droit de discuter les choses de Dieu quand ça ne me concerne pas plus que ça, mais quand ça concerne mon prochain. Je crois qu'on a le droit de parler. Et on verra plus loin que nous sommes chacun et chacune enfants de Dieu. Moi qui suis papa, si mon fils ou ma fille ne me parlait pas, je serais triste. Si je n'entendais pas le son de sa voix, si je n'entendais pas aussi discuter avec moi, si je n'entendais pas quelque chose comme ça, ça serait compliqué pour moi. Mais parce que je suis enfant de Dieu, j'ai le droit d'aller le voir. Parce que je suis enfant de Dieu, j'ai le droit d'aller devant le trône et lui poser les questions. Parce que je suis enfant de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la notion de père dans la Bible, si vous cherchez un peu, vous allez la trouver textuellement dans Deutéronome. Mais je crois que c'était un peu avant aussi quand même, d'une manière un peu détournée. Parce qu'il a quand même créé Adam et Ève. Donc, à quelque part, il était leur père. Cette notion de père n'est pas venue après, n'est pas venue bien lointain. Mais dès le départ, tous ceux qui étaient avec lui étaient enfants de Dieu. Comment il peut y avoir aucun dialogue avec lui ? Je me pose la question, et je vous pose la question. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on voit très bien aussi dans la parole, aussi à la suite de ce texte, que sa volonté a été exécutée. Que Sodome et Gomorrhe a été détruit, mais que Lot a été sauvé. Quoi qu'on en dise, c'est pas que la volonté ne se fera pas, elle se fera. Quoi qu'il en fasse, elle se fera. Mais j'ai le droit de lui poser des questions. Est-ce que à cause de ça, est-ce que à cause de mes choix, à cause de tout ça, est-ce que ça va impacter celui qui est à côté de moi, mon prochain ? Amen. Alléluia. Prendre aussi un deuxième personnage qui est intéressant, c'est Moïse.
Je vous mets le contexte aussi de ce passage de Exode 32, 7, 29. Moïse est dans le désert et voici qu'il est sur la montagne. Petite parenthèse. Moïse était avec Josué. C'est juste une petite parenthèse. Josué qui deviendra celui qui va conquérir le pays. Josué était déjà accroché à Moïse. Lisez bien les choses. Pour la petite parenthèse, toi qui as un appel, toi qui as quelque chose, toi le jeune là qui est là et qui a reçu quelque chose de Dieu, accroche-toi à ton Moïse. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain, accroche-toi maintenant à Moïse, à ton Moïse. Parce que si tu attends trop, tu passeras l'opportunité de ce que Dieu veut faire avec toi. Avant que Josué prenne sa place, 40 ans dans le désert. Est-ce qu'on est prêt à attendre 40 ans? C'est compliqué, hein? Mais Josué était déjà là. Bon, je continue. Et puis voilà que le peuple fait un veau d'or, voilà que le peuple commence à faire des abominations en attendant Moïse. Et voilà que Dieu révèle ces choses à Moïse, et Moïse, on va le lire, commence à intercéder pour le peuple. Commence pas par intercéder par sa et puis si tu détruis le peuple, qu'est-ce que je deviens moi en fait? Mais il intercède pour le peuple. Et on va le lire et vous allez voir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Puis l'Éternel ajouta, je constate que ce peuple est un peuple rebelle et maintenant laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux, je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Intéressant. Alors Moïse supplia son Dieu d'avoir pitié en disant, Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Ça, c'est la version Semeur. La version seconde dit « repens-toi ». Ça m'a fracassé. Repens-toi du malheur que tu vas faire. Après, on verra. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom et en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont pour toujours. Amen. » Je ne vais pas aller plus loin. Moïse a osé. Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on ose parler comme ça à Dieu? Mes enfants, ils osent, hein, vous inquiétez pas, ils parlent comme ça avec moi. Ils ont cette capacité de répondant, je ne sais pas de qui ils tiennent ça, mais pas de moi en tout cas. Mais est-ce qu'on est capable à un moment donné, quand Dieu parle pour une situation, et on sait très bien qu'il y a des situations sur Terre, mais qui sont tellement compliquées, et est-ce qu'on ose aller vers Dieu et lui dire, mais déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Et si Dieu répond, mais pourquoi tu vas faire ça? Ou est-ce qu'on est simplement à dire que ta volonté se fasse? Entre guillemets, il y a, si c'est la volonté de Dieu, je déteste ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand on réagit comme ça, pour moi, c'est comme si on se débarrassait du problème.
On se débarrassait de la chose. On dit, vas-y, Dieu gère, vas-y. Pas mon problème, ça. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Et ça, je l'ai appris dernièrement. Tu n'es pas la finalité du plan de Dieu. Sache que ta vie, quand tu as accepté Jésus, Dieu gère les choses. Dieu gère tout. Je ne suis pas la finalité de Dieu pour ma vie. Quand j'ai saisi ça, mais quelque chose d'extraordinaire s'est ouvert à moi. C'est que oui, je peux parler avec lui, oui, tout ça et tout, oui, Dieu s'occupe de mes problèmes, Dieu s'occupe de ma santé, Dieu s'occupe de tout. Mais moi, je dois aller là où Dieu me veut. Si tu t'arrêtes à toi-même, tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Moïse, Abraham ne se sont pas arrêtés à eux-mêmes. Il aurait pu dire, mais quel peuple après je vais avoir pour le conduire hors du désert? Quelle famille je vais avoir? Non, Seigneur, fais grâce. Ça ne veut pas dire que Moïse a fait les choses après. Hein. Je pense qu'il était même plus sévère que Dieu après. Quand vous lisez l'histoire, continuez à lire. Mais c'est important. Si on s'arrête à nous-mêmes. Vous savez, il y a un homme de Dieu que je kiffe, que j'aime énormément. Un jour, il m'a dit, ça ne te concerne pas. Rien n'est pour toi. Et je pense que le jour où il m'a dit ça, je pense qu'il ne savait pas l'impact que ça allait avoir sur mon cœur. Et quand j'ai entendu après ce prédicateur me dire, et plusieurs prédicateurs dire comme ça, si en fait tu t'arrêtes à toi, tu n'as rien compris au plan de Dieu pour ta vie. La finalité, c'est tous ceux qui sont dehors. La finalité, la Bible dit qu'il a donné son Fils pour que le monde soit sauvé. Si je m'arrête à moi, et en fait l'Église est tellement recroquevillée sur elle-même, elle est tellement là, et puis elle voit son nombril, et puis elle est là, oh Seigneur, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Et on a oublié que ça c'est notre héritage. Tout ce qui est marqué là-dedans est une bénédiction. Quel est ton problème ? Est-ce que tu as lu ça ? Quelle est ta situation ? Est-ce que tu as lu ça ? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas là où tu es, j'en sais rien. Est-ce que je sais que ce n'est pas la finalité ? Ton bien-être, tout ça, c'est important pour Dieu, mais ce n'est pas la finalité. Ta santé, ta vigueur, c'est important pour Dieu, mais ce n'est pas la finalité. Tant que tu considéreras ça comme la finalité, tu n'iras pas là où Dieu voudra. Jamais. Parce que tu seras juste centré sur toi-même. Et si tu te centres sur toi-même, mon frère, ma sœur, et je te le dis avec un cœur rempli d'amour pour toi, ça sera très compliqué. Très compliqué. Amen. Excusez-moi. Abraham, Moïse savaient que le plan de Dieu n'avait pas de fin et allait continuer après eux. Et c'est dans cette intimité que Dieu nous veut maintenant.
Toi qui as une intimité avec Dieu, tu sais de quoi je parle. Toi qui cherches à aller plus loin avec Dieu, continue à plier le genou. Continue à user tes genoux. Continue à te fracasser le dos, à être à genoux. Parce que Dieu va te révéler quelque chose d'extraordinaire. Je ne crois pas à autre chose que ça. Amen. Troisième personne, je ne pouvais pas passer outre cette troisième personne. King of Kings. Jésus. Ouais, on aurait dû mettre la musique là. Est un modèle parfait. Regardons à sa vie. Et je vous laisse lire. On ne va pas lire les choses. Je vous laisse lire les évangiles. Regardez à chaque fois qu'il y a des situations où il se mettait à part. Il se mettait à part. Pourquoi il se mettait à part? Parce qu'il voulait chercher la face de son Père. Il voulait chercher le conseil de son Père. Amen. Il est celui qui est le premier-né d'une grande multitude. Romains 8, 29 dit, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Il y a un grand frère, on le regarde, on voit ce qu'il fait. Il y a quelque part, on essaye, dans ce grand frère-là, tous les grands frères ne sont pas au top. Mais celui-là, il était au top. On essaye de faire ce qu'il a fait. On voit qu'il a réussi. Ben, on va tout faire pour aller dans cette réussite. Il faut être inconscient, pardonnez-moi, de ne pas suivre quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui était rempli d'amour, quelqu'un qui était celui qui a montré l'exemple, celui qui s'est donné pour que tu sois là ce matin, pour que tu sois vivant et que tu vives pour l'éternité. Celui qui ouvre ses bras à n'importe qui. Celui qui va chercher le pécheur, celui qui va chercher celui qui est le plus, pardonnez-moi du terme, insignifiant pour l'élever. Il faut être fou pour ne pas suivre quelqu'un comme ça, pour ne pas regarder quelqu'un comme ça. Amen. Et comme je l'ai dit, il n'a jamais rien fait sans que son père lui dise quoi faire. Dans Jean 5, 19, il est marqué, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne suis pas connecté à Dieu, si je ne suis pas connecté à lui, tout ce que je ferai, tout ce que je vais faire, ça ne sera pas forcément quelque chose de bien. Ça ne sera pas forcément impactant. Même si j'y mets toute la volonté, ça ne sera pas forcément quelque chose que Dieu avait voulu que je fasse. C'est compliqué, mais c'est tellement vrai. Si Jésus parle comme ça, nous devons aussi parler comme ça. Connecté au Père pour que je puisse agir. Connecté au Père pour que je puisse témoigner. Connecté au Père pour que j'accomplisse la mission qui m'est donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment faire ça si je ne suis pas connecté au Père? Parce que tout ce que je vais faire, si je décide de faire du porte-à-porte, si je fais des trucs dans la place publique, mais si la volonté de Dieu n'était pas ça pour moi, ça sera flop. Mais si je suis connecté avec lui et qu'il me dit,
Va là. Va là. Parle-lui à lui. Et notre frère nous a parlé jeudi. Alors, il y aura quelque chose qui va se passer. Alors, oui. Parce que conduit par lui, il y aura quelque chose qui va se passer. Non conduit par lui, ça va être plutôt gênant pour moi. Vous savez, on parle souvent de cette peur qu'on peut avoir et cette honte et à quelque part ces choses-là qui peuvent nous freiner à parler de Dieu. Et je crois que c'est juste parce qu'en fait on n'est pas connecté. C'est juste parce qu'en fait le fait qu'en fait on ne connaît pas la volonté de Dieu pour là, maintenant, l'instant. Et en fait c'est tellement gênant de faire les choses par nous-mêmes parce qu'en fait on n'a aucune force, on n'a aucune puissance en nous à ce moment-là. Parce qu'en fait, Dieu ne m'a pas demandé de faire les choses. Mais Dieu me demandera de faire les choses que si je m'approche de lui et qu'il me parle et qu'il me convainc. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui fait le dialogue entre Dieu et moi. Amen. Alléluia. Nous devons rechercher le dialogue avec Dieu. Il veut, il le désire, car il a donné le meilleur gars pour la communication entre le ciel et nous. Vous savez que le Saint-Esprit est une personne, donc je peux l'appeler le gars. Et il n'y aura pas cette interférence. Vous savez, ce terme un peu péjoratif de téléphone arabe. Il n'y aura pas de déformation entre Dieu et toi. Aucune déformation. Toi seul pourras déformer ce que Dieu a dit pour toi. Toi seul pourras déformer ce que Dieu a dit pour ton prochain. Mais le Saint-Esprit, c'est le seul qui dit ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je crois qu'une fois, il y avait quelqu'un, c'est toi qui avait prêché sur être connecté avec la prise ou je ne sais pas quoi. C'était excellent. C'est important. Et là, excusez-moi, arrêtons d'être dans cette fatalité spirituelle, dans cette dépression spirituelle, dans cette attitude spirituelle qui est très compliquée. Et c'est à quelque part de dire d'une manière si dévastatrice et désinvolte, si Dieu le veut. Mais en fait, on sait ce que Dieu veut. Je remontre. Tu as le droit de l'avoir tous les jours à côté de toi, de l'ouvrir, de regarder ce qu'il y a dedans et de le prendre pour toi. Tu as le droit de faire ça. C'est pas quelque chose de sacré que tu dois mettre dans une boîte, que tu dois encenser tous les jours et puis non. Ça, c'est quelque chose que tu dois utiliser tous les jours. C'est quelque chose que tu dois avoir dans ton cœur tous les jours. C'est quelque chose que tu dois ruminer tous les jours. Méditer tous les jours. C'est la base. Dimanche dernier, il nous a été parlé des bouts de bois. Et j'ai des questions par rapport à ça. Qui parmi nous, et on va être honnête avec nous-mêmes, pas de main levée ni rien du tout, mais s'est mis à part et a cherché, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les bouts de bois que tu m'as donnés? Qui c'est qui a cherché la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai cherché la volonté de Dieu par rapport à ces bouts de bois? Ou est-ce que j'ai juste entendu quelque chose de super? Il y avait de belles images d'une belle terrasse. J'espère bientôt qu'on pourra manger. Mais est-ce que quelqu'un a osé aller devant Dieu et demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?»
qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que tu m'as donné, oh Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les dons que tu m'as donnés, les talents que tu m'as donnés? Et Dieu veut te mettre à un endroit bien précis. Vous vous rappelez encore de cette jambe de force, là? Cette pièce bien usinée, elle avait sa place, elle était là, et puis elle devait consolider ce qui était autour. Mais en fait, le Seigneur est aussi dans cette démarche où il te veut à l'endroit qu'il faut pour toi. Mais si tu ne vas pas chercher dans son intimité l'endroit où tu veux que Dieu te place, c'est compliqué pour toi. Parce que tu vas faire les choses par envie, tu vas faire les choses d'une manière où, en fait, à quelque part, tu vas être là et tu lui dis, mais en fait, je kiffe le chant. J'aime le chant. J'aime être à l'accueil, j'aime ci, j'aime ça. Mais en fin de compte, est-ce que Dieu te veut là? N'écoutons pas simplement les messages juste pour écouter, mais allons dans notre chambre, allons dans ce lieu intime, où Dieu veut te révéler exactement les choses, veut faire la continuité de ce que tu as entendu. Parce que ce que tu as entendu, même ce matin, mets-le en méditation. Prends pas les choses comme ça, mais mets-le en méditation. Parce que Dieu veut te révéler exactement les choses. Et vous savez, je crois qu'on est de cela. Et je crois que moi le premier, je suis de cela, qui aime écouter des bonnes choses. Mais est-ce qu'après je plie le genou en disant, Seigneur, ça m'a parlé, ça m'a touché, ça m'a un truc, mais est-ce que mon cœur a été disposé à ce moment-là à entendre et à manger ce que tu avais me donné à manger? Amen. Alléluia. Une autre situation, quand je vois une sœur, un frère qui demande la prière, ou que je le vois soucieux ou autre, est-ce que je commence déjà à lui dire si Dieu le veut? Ne venez jamais me voir comme ça. Ou que sa volonté se fasse. S'il vous plaît, ne venez jamais comme ça. C'est tellement... Enfin, pour moi, je le prends comme ça. Hein. C'est tellement un manque de considération pour ce que je te demande, pour ce que je vis. Mais en fait, simplement aller devant Dieu et lui dire, mais je vais chercher la face de Dieu pour toi. Ou ne pas se précipiter à prier, ne pas se précipiter à aller, mais chercher à l'intérieur de soi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mon frère, pour ma sœur? La Bible dit ça, mais est-ce que c'est pour lui et pour elle aujourd'hui? Comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en fin de compte, si je prie, ouais, ça va être une belle prière. Pour moi, il n'y a pas de souci, hein, si ça te fait du bien, tant mieux. Mais je veux pas que ça te fasse du bien, je veux au contraire qu'il y ait un impact dans ta situation. Je veux qu'il y ait un impact dans ta santé. Je veux qu'il y ait un impact dans ces choses-là. Mais si je ne vais pas chercher la volonté de Dieu pour toi, ou si vous ne cherchez pas la volonté de Dieu pour moi, j'en ai besoin aussi. C'est compliqué. Ce sera une belle prière. Et je crois qu'on est des pros des belles prières. On est des pros. Et en fin de compte, ça fait plus de mal qu'autre chose. Parce qu'on ne comprend jamais ce qui se passe. Parce qu'en fait, on a du mal à comprendre en fait la situation. On a du mal à comprendre les choses. Mais parce qu'en fait, je n'aurais pas pris le temps de prier. Je n'aurais pas pris le temps de consulter Dieu. Je n'aurais pas pris le temps de chercher la face de Dieu avant de prier, avant de parler avec toi. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, je le répète, pour moi. Des fois, quand je parle avec certaines personnes,
pas ici. Des fois, je vois que les personnes sont... Vous savez, dans ce terme, si Dieu le veut, elles sont dans cette attitude-là. Elles sont d'une manière quelque part dépressive, spirituellement. Il y a quelque part, en fait, si ces personnes-là vont voir d'autres personnes, mais, enfin, pour moi, c'est compliqué de ne pas voir une personne joyeuse quand elle a Christ en lui ou en elle. Pour moi, c'est compliqué de voir une personne qui a Christ en elle ne pas être joyeuse, ne pas avoir la paix. Parce qu'en fin de compte, cette personne-là n'est pas connectée. Même si je vis des situations, même si je suis à quelque part accablé, qu'est-ce qui fait ma joie? Qu'est-ce qui fait ma paix? Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des choses terribles, qu'on ne vit pas des choses qui sont compliquées. Mais est-ce que, quand je m'approche de lui, est-ce que la Bible ne me dit pas que je suis renouvelé? Est-ce que la Bible ne me dit pas que je suis restauré? Est-ce que la Bible ne me dit pas qu'il s'occupe de moi? Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux accabler personne ce matin. Et je finis par là. Parce que c'est... Mon frère, ma sœur, tant que tu n'es pas connecté avec Dieu, tant que Dieu ne te parle pas, tant que Dieu ne te révèle pas, s'il te plaît, ne fais rien. Parce que ça sera plus destructeur qu'autre chose. Pour toi et pour ceux qui t'entourent. Pour toi et pour ceux qui sont à côté. Je le répète, tu n'es pas la finalité du plan de Dieu. Je le répète, chacun ici, Dieu s'occupe de toi si tu l'as reçu comme Maître et Seigneur. Vous saisissez ce que je veux dire? Et sincèrement, du fond du cœur, je vous demande pardon si j'ai été trop dur, si j'ai été blessant. Je vous demande pardon, ce n'est pas le but. Mais le but de Dieu ce matin, c'est vraiment qu'il cherche à avoir une relation avec son enfant, qu'il cherche à ce que tu dialogues avec lui. Il cherche à ce qu'il y ait quelque chose de plus avec toi. Pas simplement que tu acceptes les choses d'une manière... Si Dieu le veut. C'est pas ça qu'il veut avec son Église. C'est pas ça qu'il veut avec son peuple. C'est pas ça qu'il veut. Mais il veut des personnes qui dialoguent, qui comprennent la volonté, qui comprennent ce qu'il veut pour sa vie. Mon frère, ma sœur, Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Je remonte. Si tu lis ça, tu comprends que Dieu s'occupe de toi. Si tu ne lis pas ça, c'est normal que tu ne comprennes pas que Dieu s'occupe de toi. Et quand tu sais que Dieu s'occupe de toi, tu t'occupes de ceux qui sont dehors. Je peux aller plus loin? Vous permettez? Pourquoi l'Église ne se développe pas plus? Parce qu'on regarde là. Pourquoi il n'y a pas plus de miracles? Pourquoi il n'y a pas plus de choses extraordinaires? Parce qu'on croit qu'on est la finalité. Personnellement, je refuse ça pour ma vie. Enfin, j'en peux plus. Je vous livre mon cœur, j'en peux plus. Parce que c'est pas ça d'être chrétien, c'est pas ça. Puis, on se sent tellement limité. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut te parler, Dieu veut nous parler, Dieu veut communiquer avec nous. Mais si on ne prend pas le temps, si on ne prend pas le temps de discuter, de parler avec lui, c'est compliqué. Mon frère, ma sœur, prends la décision ce matin de prendre le temps de parler avec lui, de discuter avec lui et d'attendre sa réponse. Ne sors pas de ce moment avec Dieu tant que tu n'as pas la réponse. Parce que Dieu répond toujours. Oui, non, c'est pas le temps, bientôt, ça arrive.
Et accepte que Dieu s'occupe de toi. Accepte de voir plus loin que toi. Accepte de voir plus loin que ton ministère. Accepte plus loin que ton service. Accepte ça dans ta vie. Tant que tu n'as pas compris ça, mon frère, ma soeur, ça sera compliqué pour toi. Ça sera compliqué pour toi. Allez à Jérusalem, et ainsi de suite, jusqu'aux extrémités de la terre. Et faites des disciples. Rien que dans ces paroles, on voit que ce n'est pas nous la finalité. Rouen a tellement d'âmes perdues. Amfreville a tellement d'âmes perdues. Le monde a tellement d'âmes perdues. Yes. Je crois qu'on a tous besoin de répondre à quelque chose. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta vie d'intimité avec Dieu. Je ne sais pas, ça te regarde entre lui et toi. Et Dieu veut te montrer qu'en fait, il y a bien plus que ce que tu connais aujourd'hui. Il y a bien plus que ce que tu as saisi aujourd'hui pour ta vie. Et il y en a certains dans ce lieu, le Seigneur veut juste te dire, arrête de regarder à ce qui est simplement ça. J'ai tellement plus pour toi. J'ai tellement plus pour toi. Amen. Courbons les têtes si vous voulez bien. Jésus. Je veux juste qu'on prie et qu'on soit juste vrai avec Dieu. Vrai avec lui. Et je crois sincèrement que le Saint-Esprit veut œuvrer. Et je crois qu'il a déjà œuvré. Et je pense que déjà, même depuis le début de ce culte, il était déjà à l'œuvre dans les cœurs, dans les vies. Et je veux simplement que chacun puissions remettre, Seigneur, les choses devant lui. Tellement loin de ce que Dieu veut pour ma vie. Je suis tellement loin de ce que Dieu veut pour moi. Et en fait, remets-lui encore les choses ce matin. Remets-lui encore ta vie et accepte qu'il s'occupe de toi. Accepte qu'il gère les situations. Accepte qu'il vienne dans ton intimité. Accepte de passer du temps avec lui, d'être, comme ce chant le dit, fasciné par toi. Fasciné par ce que tu fais dans ma vie, mais fasciné par ce que tu vas faire au travers de moi. Accepte ça. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Seigneur, nous sommes là d'une manière humble, Seigneur, et Seigneur, oui, Seigneur, nous sommes tellement loin de ce que tu veux pour nous. Seigneur, pardon, Seigneur, parce que des fois, notre nombril, même souvent, notre nombril est plus important que ce que tu veux pour nous. Te demandons pardon, Seigneur, parce que, Seigneur, il y a bien plus, Seigneur, que nous. Pas plus que moi, oh Dieu. Seigneur, mais ce matin, simplement, Seigneur, nous t'ordonnons tout. Nous t'ordonnons nos vies, nous t'ordonnons, Seigneur, notre destinée, Seigneur, oh Dieu. Et oh Père, Seigneur, nous voulons passer du temps avec toi, passer du temps, Seigneur, dans ta présence. Nous avons besoin que tu révèles, Seigneur, ton cœur pour nous, ton cœur, Seigneur, pour, Seigneur, la Normandie, ton cœur, Seigneur, pour la France, oh Dieu. Ton cœur pour le monde, oh Dieu. Seigneur, oui, je suis un morceau de bois, mais quel est, Seigneur, l'emplacement pour moi?
Seigneur, oui, j'ai besoin de cette intimité pour que le Saint-Esprit se saisisse de moi et m'amène là où tu veux. Seigneur, je plie le genou devant toi. Seigneur, mon cœur contrit devant toi. Seigneur, je ne veux que toi. Jésus.